RCF Notre-Dame. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Fausten. Le Racing Club Épernay Handball vient de tourner la page de sa saison 2025-2026, une année marquée par les compétitions, la formation des jeunes, l'engagement des bénévoles et de nombreux moments de convivialité qui font la richesse de la vie associative. Pour revenir sur cette saison, évoquer l'histoire du club et parler des projets à venir un tout petit peu, nous recevons aujourd'hui Pascal Pastor, secrétaire du Racing Club Épernay Handball et éducatrice auprès des jeunes licenciés. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Le Racing Club Épernay Handball vient de vivre une fin de saison particulièrement festive. Quel bilan tirez-vous de cet exercice 2025-2026, tant sur le plan sportif qu'humain ? Alors écoutez, c'est vrai que ça a été une saison vraiment fabuleuse pour plusieurs raisons. On a eu des beaux résultats donc à tous les niveaux du club, et cette saison elle restera comme l'une des plus belles de l'histoire récente du club parce que nous avons vécu deux moments historiques. Le premier, c'était le titre de championne de France départementale remporté par notre équipe senior féminine. En parallèle, on est associé avec le club d'Ailly, donc c'est une entente, donc Ailly Épernay, et donc ça s'est déroulé à l'Accor Arena à Bercy, donc dans une salle mythique, et donc elles ont décroché la première place, donc après 10 matchs de compétition, donc où elles n'ont rien lâché, donc c'était vraiment en plus un moment fabuleux partagé avec l'ensemble des supporters qui avaient fait le déplacement à Paris. Donc ça, c'était le premier temps fort, et nous avons aussi eu le retour de notre équipe masculine en National 3, c'est à la fin de cette saison. Oui. On y était il y a 2 ans, on avait eu malheur de redescendre. Donc là, ça y est, on avait retravaillé pour réussir à décrocher ce titre. Donc on finit premier, donc champion du Grand Est, et donc ça nous permet d'accéder au niveau supérieur, la National 3, à partir de la saison prochaine. Alors j'imagine que pour vous, pour les membres du bureau, pour tout le club, c'est une grande fierté d'avoir une si belle saison. Alors oui, tout à fait, parce que c'est quand même un travail du quotidien dans l'ombre de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bénévoles, de dirigeants qui s'activent, qui vont chercher tout le matériel nécessaire, les créneaux, les temps, les bus pour déplacer les équipes. Donc c'est vrai que c'est aussi une récompense de tous ces efforts qui sont faits, et voilà, et les supporters qui se déplacent chaque semaine pour voir nos équipes dans les gymnases, c'est aussi la récompense de tout ce travail-là. Cette saison donc a été marquée par de beaux résultats. Le Racing Club Épernay Handball est un acteur historique du sport sparnassien. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots les grandes étapes qui ont façonné le club depuis sa création ? Oui, alors le club d'Épernay, c'est vrai qu'il marque le territoire depuis des années. Il y a eu en fait au départ la création du monde du handball, mais c'était au sein d'une association de plusieurs sports Épernay, et historiquement donc on est devenu Racing Club Épernay Handball en 1992, et on a vraiment depuis axé le développement sur la formation des jeunes. Nous sommes allés chercher des jeunes dans les écoles depuis des années pour essayer d'amener les enfants au sport et à notre sport en particulier. Aujourd'hui, on compte 350 licenciés. On a des équipes dans toutes les catégories d'âge. On va vraiment chercher à trouver le sport qui va convenir à toutes les générations. Bien sûr, maintenant, les grands-parents du club, certains ont connu le hand, ont joué au handball, et maintenant, c'est les petits-enfants qui viennent. Et donc, pour ma part, j'ai le plaisir d'accueillir les enfants à partir du baby hand, donc de l'âge de 3-4 ans, et jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Donc, j'ai toute l'école du handball sous ma houppe. Et puis, j'ai également créé une section hand fit qui fonctionne très bien depuis quelques années, qui permet aussi à même des gens qui n'étaient pas sportifs et qui ne recherchaient pas de compétition, de venir quand même faire des efforts, jouer, s'amuser, décompresser. Et donc ça s'adresse à un public aussi de mamans, donc d'adultes, mais qui permet d'avoir
un attachement au club et en même temps beaucoup de convivialité. Donc voilà, on est vraiment implanté sur le territoire sparnacien. On a plus de 350 licenciés au jour d'aujourd'hui. Et ça draine de beaucoup de familles et on a à cœur d'essayer de trouver le sport et le plaisir pour chacun. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Pascal Pastor avec nous aujourd'hui sur RCF, je rappelle secrétaire du Racing Club Épernay Handball, mais aussi, vous l'avez présenté en quelques mots, éducatrice auprès des jeunes licenciés. Vous avez expliqué un petit peu votre rôle au sein de ce club. Quelle place justement occupe aujourd'hui la formation des jeunes au sein du club ? Alors, c'est vrai que la formation, c'est un axe important parce qu'on sait très bien que le handball sparnacien et sur tout le territoire donc autour de nous n'est pas un sport qui est un sport reconnu et évident. Il y a des régions dans le Grand Est ou en France qui sont encore plus développées que nous au niveau du handball. Donc en fait, notre rôle, c'est déjà d'amener les gens à découvrir le handball, à leur faire aimer ce sport et essayer de trouver le niveau de chacun. On a des enfants qui n'ont pas d'envie de compétences sportives. Ils recherchent un club, une famille, des copains, du jeu et du plaisir. Donc on essaye vraiment au départ d'amener les enfants à cet esprit. C'est surtout ce à quoi je m'attache dans les plus jeunes catégories. Et ensuite, on détecte aussi forcément des profils d'enfants qui sont intéressants et dont les familles aussi suivent, parce qu'il faut quand même dire que c'est un engagement de famille. Quand on fait une activité, il faut pas venir pour être juste consommateur. Il faut participer, il faut s'engager, il faut être présent les week-ends et il faut aussi participer aux petites tâches de tous les week-ends. Donc voilà, la formation c'est très important. On essaye vraiment d'avoir un rôle prépondérant dans la Marne puisque on est le deuxième plus gros club derrière le club de Saint-Brice au niveau nombre de licenciés. Donc on essaye vraiment de s'attacher à faire aimer notre sport, découvrir et puis après on a aussi des enfants qui sortent du lot et qui vont vers la performance et qui sont sur des pôles sportifs. Donc il y en a un à Reims côté garçon et chez les filles c'est Metz qui draine le Grand Est. Donc on essaye donc d'envoyer le plus possible de nos compétiteurs afin qu'ils puissent vivre leur propre expérience dans un club et des formations structurées au niveau excellence encore à un échelon supérieur au nôtre. Donc voilà, c'est ce qu'on s'attache à faire depuis le collège, le lycée. On a des sections sportives. Oui. Et donc on essaye de détecter les jeunes qui pourront avoir des capacités un petit peu supérieures aux autres et puis parfois on les lâche et ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais on les lâche parce qu'on sait que ils vont aller vers d'autres objectifs et avoir des parcours sportifs exceptionnels et puis on les suit et ils reviennent de temps en temps nous ramener leurs résultats et leurs maillots et nous faire vivre un petit peu leurs émotions. Un club qui pense à tout et qui accueille des pratiquants dès le plus jeune âge et développe aussi des pratiques comme le handfit. Comment parvenez-vous à attirer des publics aussi variés ? Alors donc on a quand même la chance à Épernay d'avoir la fête des sports organisée par le service de la ville d'Épernay en coopération avec toutes les associations et cette fête des sports elle attire un public immense où les gens viennent s'amuser, tester, découvrir et donc pour les plus jeunes c'est là qu'on peut essayer de les avoir parce qu'en fait les sports dans le public 3-4 ans, ils sont pas très nombreux et souvent les parents déjà se tournent vers nous pour voir si leurs enfants pourraient venir s'inscrire. Donc on les accueille et on leur fait tester bien sûr sur plusieurs séances en début de saison. Il est hors de question de les obliger à s'inscrire au départ. Ils viennent faire 2-3 séances d'essai pour pouvoir être sûr que ça leur plaît. Donc moi, le Baby Hand, c'est le mercredi matin de 10h30 à midi au hall des sports, Pierre Gaspard, à côté de la piscine. Et donc là, je retrouve un petit public d'enfants donc qui ont 3-4 ans. Et là, j'oblige par contre les parents à participer aux séances. Donc c'est déjà une séance où je bloque enfants-parents et on travaille dans un cadre convivial avec des jeux qui ont toujours des supports un peu dans le rêve, dans des choses que du quotidien. On essaye d'être des poissons, on essaye d'être des étoiles filantes. On a toujours un petit historique autour de nos jeux.
Et donc, déjà, je travaille avec des parents. Donc, les parents, je les mets au sport parce que certains arrivent aussi en pensant laisser leurs enfants. Mais non, je leur dis, on est avec la paire de baskets et donc ils jouent avec nous. Donc après, ce public-là, j'essaye aussi, moi, de parler de handfit. Et c'est aussi par ce biais, parfois, que j'y arrive à faire découvrir ce sport pour les parents. Donc, et là, ça se passe le mardi. On a la chance d'avoir le gymnase Jean Monnet d'Épernay qui nous ouvre ses portes. Et donc, j'organise une séance en fin de journée, 19h30, 21h, avec des parents qui viennent aussi trouver un temps pour eux, sans enfants, là, pour le coup, et où on s'attache à avoir des activités ludiques, un petit peu de sport, un petit peu de cardio, un petit peu de tout ce qui va être équilibre, donc proprioception. Voilà, et on essaye vraiment de les garder avec nous pour qu'ils aient aussi leur moment de sport à eux. Voilà. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Pascal Pastor avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous parler du Racing Club d'Épernay handball. Alors bien sûr, le tournoi sur gazon, les stages ou encore les rencontres de gala font partie de l'identité du club. On va pas le développer aujourd'hui, mais on aura d'autres occasions pour en parler. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions et les nouveautés que vous préparez déjà pour la saison prochaine, aussi bien sur le plan sportif que dans la vie du club ? Alors, les nouveautés, je peux pas vraiment parler de nouveautés parce qu'on a déjà un calendrier d'événements qui est déjà large, étoffé et qui nous prend déjà beaucoup d'énergie. Alors, on s'attache quand même à être fort au niveau sportif, mais on sait qu'il y a des temps qui sont organisés autour pour essayer de rapporter des fonds. Donc, par exemple, je vais vous parler d'une nouveauté qui s'est faite depuis 2 ans seulement. C'est aussi la mise en place d'un loto. Nous savions que autour d'Épernay, beaucoup de lotos étaient organisés, que ça a été quand même un moyen aussi de récolter des fonds pour le club. Et donc, du coup, ça marche bien. Et là, pour le coup, on accueille des personnes qui sont pas forcément en connaissance de notre sport, du handball, mais qui viennent pour découvrir ce moment convivial, le loto. Donc, c'était un plus. Et après, on a nos temps forts quand même toujours les mêmes, comme vous avez dit. On essaye d'organiser des matchs de gala avec des équipes professionnelles qui viennent sur notre territoire, puisque nous n'en avons pas sur le territoire marnais, champardonnais actuellement. Donc voilà, on a des moments de matchs de gala, on a aussi les tournois sur gazon qui sont des événements qui sont répétés chaque année, qu'on aime aussi parce qu'on retrouve des licenciés d'ailleurs, là, de régions aussi parisiennes qui viennent et qui pour eux c'est une fête du handball et donc mais ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'investissement des bénévoles. Donc voilà, les bénévoles sont indispensables au club, on les remercie chaque année et on sait très bien le rôle qu'ils ont et qui sans eux on ne pourrait pas faire avancer notre club. Oui, qui est une grande importance dans la vie quotidienne du club pour ces personnes qui travaillent dans l'ombre, on peut le dire, comme vous l'avez dit au début de notre échange. Avant de nous quitter, Pascal Pastor, si vous deviez convaincre un jeune ou une famille de rejoindre le Racing Club Épernay handball à la rentrée, quel serait votre meilleur argument en 30 secondes ? Alors, le meilleur argument en 30 secondes, c'est trouver du plaisir dans un sport, partager un moment dans une équipe, et ça, je pense que c'est un enjeu que on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas essayé. Je pense que avoir une victoire seule, c'est des choses importantes, mais quand on partage une victoire en groupe, en famille, avec les amis, c'est vraiment formidable. Donc, il faut venir, il faut essayer. Et je pense que chacun peut y trouver son compte. Timing bien respecté. Merci beaucoup Pascal Pastor d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous êtes secrétaire du Racing Club Épernay handball et éducatrice auprès des jeunes licenciés. Longue vie au Racing Club Épernay Champagne et à très bientôt sur RCF avec grand plaisir. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Merci d'avoir suivi Bulle de sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.